Voilà, ça y est, c'est la sortie, départ en Thaïlande. Ensure your seatbelt is fastened. Chiang Mai is the capital of northern Thailand. I think it's a lot of culture. There's a long history happening in here. So you may see a lot of culture mixed between old tradition and new tradition. On est ici pour le championnat du monde de trail running, trail court et trail long. On est venu s'acclimater 10 jours avant la course, faire un petit peu de tourisme, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour le samedi 5 novembre pour essayer de faire les meilleures courses possibles et ramener le plus de médailles possible. Les vidéos avec les éléphants, ils bouffent une grappe de banane entière. Et puis avec la peau. Avec la peau. Après l'UTMB, je pense que la fatigue, elle était surtout beaucoup psychologique, d'avoir puisé pendant des heures. Et ma première sélection en équipe de France, ça a été la seule course qui me remotivait à m'entraîner pour finir la saison, quoi. La prépa, on est bien sûr parti du principe que la base aérobie était faite à l'UTMB. Et puis le stage équipe de France, où on a fait assez rapidement beaucoup de séances spécifiques en groupe. Donc ça, c'était intéressant pour moi parce que j'en avais pas fait de l'été du tout. Et de partir 9 jours en stage avec Nico dans les Hautes-Alpes, ça nous a permis de faire des séances tous les jours, millimétrées par notre coach en commun, Patrick. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai vraiment trouvé chez Thibaut un partenaire d'entraînement et un pote avec qui c'est facile de vivre. Je pense que ces dernières semaines, on a passé plus de temps ensemble qu'avec nos compagnes respectives. Il était, je pense, un peu fatigué quand même pendant la prépa, mais il avait vraiment cette envie de bien faire. Et globalement, il m'a semblé sur la fin de la prépa qu'il était revenu quand même à un excellent niveau avec une capacité à jouer les premiers rôles sur le championnat du monde. Présenter sur son pays, c'est, je pense, pour beaucoup de sportifs, un rêve de gamin quand t'aimes le sport. C'est ce qu'il y a de plus beau à mes yeux. Le maillot de l'équipe de France, pour moi, il n'y a même pas d'argument à donner. Il y a un championnat du monde qui est organisé par la Fédération internationale. Dans un sport, ce qui me fait rêver, c'est d'être champion du monde. Pour moi, c'était quelqu'un qui était inévitable en fait en équipe de France. Parce que vu le parcours qu'il y a au championnat du monde, pour moi, c'est un des éléments clés en fait de l'équipe. Bonjour, France! Bonjour, bonjour, comment ça va? C'est un sport individuel dans un sport d'équipe parce qu'au championnat du monde, ils sont 6 coureurs sur chaque format de course pour l'équipe de France. Et donc la force du groupe va prendre beaucoup de valeur en fait. C'est pas comme ça les bâtons. Et ma grosse ambition dessus, c'est de pouvoir justement offrir la possibilité à tous les athlètes français qui sont en sélection de trail aujourd'hui à Chiang Mai de rentrer avec une médaille. Hein? C'est chiasse, c'est parfait. La course a mal commencé puisque Thibaut a été malade le jour avant, donc pas dans des conditions optimales pour aller courir 80 km sur un championnat du monde. Une petite intoxication alimentaire malgré une nourriture composée exclusivement de riz blanc cuit. Puis une nuit avec une petite heure de sommeil fragmentée. Donc j'arrive quand même sur la ligne de départ sans grosse illusion. Du coup, courir très longtemps tous les deux, ça s'est vite arrêté. Dès le kilomètre 20, j'ai vu que Thibaut temporisait un petit peu. Ça va? Et puis Nico prend vite 1, 2, 3 minutes. Donc là, je sais que ça sert à rien d'aller faire la course devant, j'ai pas les jambes qu'il faut. Et j'ai fait une grande partie de la course quand même tout seul à la seconde place et je savais pas trop du coup moi ce qui se passait derrière. Vers le 40e kilomètre, là j'ai eu un petit regain d'énergie. Il a repris du poids de la bête, ouais. Ouais. Ça va lui donner la niaque. Là ça allait mieux et en fait ce que je regardais tu vois, sur le plat, c'est lui qui a la plus belle foulée là. Ouais. Puis après, il y a un peu le ventre qui m'a rattrapé dans la descente au tout début et puis à la fin de la descente, je me fais le claquage du mollet, donc à 2 km du bas. Après, à ce moment-là, on était encore champion du monde par équipe.
Thibaut s'est accroché admirablement pour l'équipe, donc un grand bravo à lui. Beaucoup, je pense, auraient mis le clignotant, parce qu'on va pas se mentir, il n'était pas venu là pour faire 6e, donc je pense qu'il a vraiment emballé ses ambitions personnelles pour essayer de ramener quelque chose de beau par équipe. Forcément, une équipe, c'est des émotions qui sont décuplées, c'est une vie quotidienne qui est importante. On partage des tonnes de choses, c'est hyper riche, quoi, émotionnellement parlant. Donc je pense bien qu'il a envie de continuer en équipe de France, c'est sûr. Je repars avec une médaille d'argent, ce qui est quand même pas si mal. On avait une équipe qui était assez homogène. Nico a fait vraiment une grosse perte. Ça a été vraiment une belle aventure, un bon partage. On est venu à 50 ici. Il y a vraiment une bonne osmose dans cette équipe, un staff qui est bienveillant à tous les égards. Quand on ressort de 2 semaines comme ça, on peut que avoir envie d'y retourner. Puis il va continuer parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français meilleurs que lui sur 80 km.